Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir ensemble le guide ultime de la nutrition canine. Le but, c'est que à la fin de la vidéo, vous compreniez quels sont les besoins fondamentaux de votre chien pour que vous puissiez lui donner la meilleure alimentation qui va lui permettre de vivre le plus longtemps possible et surtout en bonne santé. Et on va commencer par ce qu'on appelle les fondamentaux biologiques. Il faut comprendre que votre chien, c'est avant tout un carnivore à tendance opportuniste, dans le sens où si vous lui proposez un carré de chocolat, eh ben, il ne va pas avoir forcément tendance à dire non, même si c'est délétère pour lui. Donc, en termes de besoins nutritionnels clés, il y en a deux. La première, ce sont les protéines. En gros, c'est les briques fondamentales des muscles et des tissus, exactement comme chez l'humain, et elle doit être d'origine animale. On entend par là les muscles, les abats, simplement pour qu'elle soit biodisponible pour l'organisme de votre chien. On verra qu'il y a également des farines qui sont des substituts, mais qui ne sont pas forcément les meilleures protéines, et c'est exactement la même chose chez l'humain. Ensuite, de l'autre côté, on va avoir ce qu'on appelle les lipides. Les lipides, ce sont la source d'énergie principale de votre chien. Ça va lui permettre également d'avoir une très bonne santé de la peau, du pelage qui va être beau, et ça va lui permettre également d'absorber ce qu'on appelle les vitamines liposolubles. Et ça va être encore plus important en fonction de la race de votre chien. Si on part sur un golden, sur un labrador ou encore sur un berger australien, on est sur des chiens qui ont généralement des maladies de peau. Donc le but avec les lipides, eh bien, c'est d'éviter ou de retarder ou de diminuer également toutes ces maladies qui peuvent survenir. Également, pour vous donner une idée de la répartition calorique idéale, comme vous pouvez le voir, on a forcément les protéines et les lipides qui sont en premier. Et les glucides, eh bien, c'est pas forcément essentiel. C'est simplement toléré par votre chien seulement s'ils sont complexes et limités. Donc, en gros, votre chien n'a pas besoin de glucides. Maintenant, passons à ce qu'on appelle les régimes et les modes de vie. Vous êtes probablement déjà retrouvé dans un rayon de supermarché à vous demander, OK, est-ce que j'achète des croquettes? Et en fonction des croquettes, est-ce que j'achète du bas de gamme? Est-ce que j'achète du haut de gamme? Est-ce que je vais plutôt partir sur de la viande, de la vraie viande pour mon chien? Bref, c'est jamais évident en tant que consommateur de trouver quel est le meilleur aliment pour notre chien, sachant qu'il y a tout le côté marketing qui vient par-dessus. Donc il faut bien comprendre que la plupart des croquettes, c'est simple. Au même moment, ça vous permet de les conserver très longtemps. Vous achetez un sac de 1 kg, 2 kilos, et ça peut vous faire comme ça plusieurs semaines. Par contre, si vous prenez des croquettes, il faut faire attention à la qualité des farines animales. Parce qu'entre le premier prix et le haut de gamme, on va réellement avoir une différence de qualité. Et je vous rappelle, par rapport également aux protéines et lipides, les protéines doivent être d'origine animale et bien évidemment de qualité. Donc sachez qu'on a également créé en lien dans la description de la vidéo YouTube un guide qui va vous permettre de savoir exactement quelles croquettes acheter pour votre chien, notamment en fonction de la race. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle le côté BARF. En gros, c'est le fait de donner des aliments qui vont être crus et biologiques, qui vont respecter l'anatomie, mais exigent rigueur sanitaire. En gros, vous ne pouvez pas lui filer n'importe quoi. Si vous lui donnez un morceau de viande qui est avarié, bah forcément, ça va être problématique pour votre chien. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'intermédiaire, qui sont des rations ménagères. Donc c'est cuit et sur mesure, et c'est généralement le meilleur compromis entre sécurité, mais également qualité. Donc je vous laisse vous référer en description où on vous donne exactement quel type d'aliments vous pouvez donner à votre chien. On vous renvoie sur les meilleurs sites qui vous permettent justement d'acheter autant des croquettes, autant du barf, mais également des rations ménagères. Également, quand vous achetez des aliments, il faut toujours faire la différence entre le marketing et l'étiquette. Donc il est important, avant de sauter sur un sachet de croquettes ou éventuellement des aliments crus ou de la pâtée, eh bien, de bien comprendre ce qui est inclus dedans. Donc il faut mettre en place ce qu'on appelle la règle du premier aliment. Il doit toujours être une protéine animale, nommée par exemple poulet déshydraté, et non viande et sous-produits. Et ça, vous pouvez le voir directement sur l'étiquette. Donc je vous invite directement, quand vous allez acheter une boîte de pâté, eh bien, de tourner la boîte et de vérifier l'étiquette.
Également, vérifiez ce qu'on appelle le taux de cendre. Il ne doit pas dépasser 8% pour garantir également la qualité des os utilisés. Et bien évidemment, l'amidon, qui est un indice glycémique à surveiller pour éviter le diabète, comme je vous le dis. Comme on l'a vu juste avant, votre chien n'a pas besoin de glucides et généralement, comme pour la plupart des aliments qu'on retrouve en supermarché, même pour l'humain, eh bien on a tendance à mettre la petite cuillère de sucre à l'intérieur. Donc c'est des choses qui, cumulées tous les jours pendant des semaines et des années, peuvent amener du diabète chez votre chien, mais également toutes les problématiques dues à trop de sucre. Également, tout ce qu'on vous mettra en description de la vidéo YouTube sont uniquement des produits de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, pour vous faire également une comparaison en termes de prix et en termes de qualité, parce que c'est jamais évident, bien évidemment, en fonction du budget qu'on a, d'aller directement sur du haut de gamme. Mais c'est bien, il faut bien prendre en considération qu'à partir du moment où vous prenez un chien, à partir du moment où vous l'adoptez, ça va avoir un coût. Et au même moment, si vous faites attention pour votre alimentation, c'est également intéressant de faire attention à l'alimentation de votre chien. Donc certes, vous allez peut-être payer plus cher au kilo la nourriture, mais si ça vous évite également des frais vétérinaires pour du diabète, pour des problèmes de peau, je peux vous garantir que si on met le pour et le contre dans une balance, mieux vaut donner de la meilleure alimentation à votre chien pour éviter toutes les problématiques qui vont survenir quand votre chien va être beaucoup plus âgé. Donc si on part sur une gamme standard, généralement c'est de la farine animale. Il y a une haute concentration en céréales, c'est généralement du blé et du maïs, et il faut compter environ 35 euros par mois. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle le premium, c'est généralement de la viande qui est déshydratée. Il y a également une partie de céréales, ça peut être notamment du riz, et on va être sur du 55 euros par mois. Et ensuite, vous avez l'ultra premium, qui sont généralement de la viande fraîche, qu'on appelle green free. En gros, il y aura aucun céréal, voire très 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 faible. Mais bien évidemment, vu que c'est pas coupé avec du céréal, eh bien vous allez payer en moyenne 85 euros par mois. Donc voilà, il faut le prendre en considération. Ensuite, tous les aliments toxiques à éviter. Donc bien évidemment, on va parler du chocolat. Si votre chien enfile la boîte de chocolat, ça va être problématique pour son cœur, notamment avec ce qu'on appelle la théobromine, qui va simplement lui déclencher une crise cardiaque. Vous avez également l'oignon, ça détruit les globules rouges de votre chien. Alors ça peut être drôle de lui faire bouffer simplement pour rigoler, mais au même moment, ça peut être problématique pour la suite. Ensuite, vous avez tout ce qui va être raisin. Ça peut lui occasionner des insuffisances rénales foudroyantes. Donc votre chien peut véritablement passer l'arme à gauche en l'espace d'une journée. Et vous avez également un nom, qui s'appelle le xylitol. Ça lui procure un pic d'insuline mortel. En gros, c'est ce que vous retrouvez généralement dans les chewing-gums. Donc faites très attention quand vous donnez à manger à votre chien, même si vous pensez que ça lui fait plaisir avec le petit carré de chocolat à Noël, eh bien un carré de chocolat plus un carré de chocolat, ça peut vraiment être problématique pour lui, ça peut carrément le tuer. Donc si vous voyez que votre chien s'est enfilé la tablette de chocolat parce que vous l'aviez laissé traîner, ou le raisin ou le paquet de chewing-gum, mieux vaut aller chez le vétérinaire par précaution. Ensuite, on va voir ensemble les évolutions des besoins par âge de votre chien. Bien évidemment, si on est sur un chiot, si on est sur un adulte ou si on est sur ce qu'on appelle un senior, eh bien, les besoins alimentaires vont être complètement différents, exactement comme pour un bébé, pour un adolescent ou une personne plus âgée. Donc quand il est chiot, forcément, vous l'avez vu, il est plein d'énergie. Donc il va falloir lui proposer une alimentation qui va être plutôt riche en calcium et en phosphore pour lui permettre de croître de manière optimale. Également, on vous propose en description des aliments qui vont lui permettre justement d'intégrer le calcium et le phosphore. Également, vous avez pour les adultes, le but c'est plutôt ce qu'on appelle un maintien. Donc il va falloir un très bon équilibre entre les oméga 3 et les oméga 6, également liés en description. Et quand on passe chez le vieux pépère qui passe plus de temps à la niche, eh bien c'est exactement comme pour nous les humains. À passer un certain âge, on va avoir ce qu'on appelle la sarcopénie. Donc on va avoir une perte musculaire, on va également avoir des problèmes articulaires. Donc il va falloir aller axer l'alimentation de votre chien vers des produits, vers des protéines de haute qualité, justement pour pouvoir soutenir son système articulaire. Donc également, forcément, votre chien, quand il est senior, eh bien, la qualité de ses articulations va dépendre également de l'alimentation et de l'activité physique qu'il aura eu au cours de toute sa vie.
Donc voilà, pour vous donner un petit peu les besoins en fonction de l'âge de votre chien. Ensuite, également, on va aborder un sujet qui est extrêmement important. Autant on avait l'obésité chez les humains, bah, ça commence également à transférer chez le chien. On voit de plus en plus de chiens bien, bien, bien empâtés. Parfois, on se dit: «Il a plus l'impression de rouler que de marcher». Donc les chiens et le surpoids, c'est extrêmement grave pour plusieurs choses. Bah, déjà, ça réduit l'espérance de vie d'au moins 2 ans et ça multiplie également tous les risques de diabète et d'arthrose et en fonction du chien que vous avez, si jamais vous partez sur un labrador, sur un berger australien, sur un golden, eh bien, l'arthrose, c'est généralement des maladies qui sont héréditaires. Donc si en plus il y a de la malbouffe, eh bien, ben, c'est double dose. Donc simplement de manière visuelle pour voir si votre chien il est en surpoids ou pas. Normalement, vous ne devriez pas voir de graisse au niveau, de la nuque et vous devez également voir apparaître les côtes de votre chien. Alors bien évidemment, ça dépend si votre chien, a beaucoup de poils ou pas, mais quand vous mettez les mains, vous devez sentir les côtes. Si jamais vous sentez qu'il y a une petite couche de graisse, voire une grosse couche de graisse, votre chien est en surpoids et je vous invite bien évidemment à consulter un vétérinaire pour avoir un point de vue médical. Donc voilà, si actuellement, bah, vous vous dites: «Mon chien, c'est pas forcément la meilleure bouffe que je suis en train de lui donner, j'aimerais faire une transition alimentaire», donc voici un plan à suivre, ce qu'on appelle la règle des 7 jours. Le but, c'est pas de changer du tout au rien, c'est un petit peu comme un humain, hein. Si jamais vous changez le régime alimentaire, eh bien, toute la sphère digestive est habituée. Si vous changez tout du jour au lendemain, ça peut créer des complications. Donc le but, c'est d'y aller progressivement. Donc là, avec la règle des 7 jours, eh bien, pendant les 2 premiers jours, vous allez incorporer à 25 la nouvelle nourriture et puis vous allez faire ça et puis, ben, tous les 2 jours, eh bien, vous allez changer de 25 jusqu'à avoir la nouvelle alimentation. Bien évidemment, c'est qu'une moyenne. Vous pouvez également étendre ça sur, 2 semaines en fonction également de comment votre chien réagit. Donc voilà pour ça, vous avez toutes les informations nécessaires pour faire en sorte de nourrir votre chien correctement et éventuellement de rectifier le tir si ce n'était pas le cas.